Dernière partie de Sartez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur Pierrick Bourgault, journaliste, photographe et auteur. Vous avez consacré une quinzaine de guides et d'ouvrages aux bistrots, bars, buvettes, estaminets et autres brasseries. On se souvient celui consacré à la mer La Pipe au Mans. Il est là, la mer La Pipe, dans son bistrot. Vous êtes ce soir sur le plateau pour nous parler du dernier voyage dans les bistrots de l'Ouest qui est sorti le 26 novembre dernier aux éditions Ouest France. Ouvrage dans lequel vous êtes allé à la rencontre, à la découverte des bars de l'Ouest de la France et surtout de ceux et de celles qui sont derrière le bar, qui sont la mémoire vivante de ces lieux et témoins aussi de notre société actuelle. Alors, je voudrais revenir sur cette passion pour les bistrots. Ça vient de votre enfance, puisque vous avez vécu dans le café de votre grand-père, à écouter les histoires racontées par les clients, les pêcheurs à la ligne, aussi les poilus de 14-18. En fait, c'est un peu votre Madeleine de Proust, les bistrots. Exactement, exactement. Puis après, je me suis aperçu que j'ai continué à apprécier les bistrots en Sarthe, dans la vallée du Loir, à Marigny-l'Aillé, à Jupille. C'est une porte ouverte sur le monde. C'est un endroit où on peut entrer sans être invité et on est chez quelqu'un avec un petit univers, avec cette personne a des amis, a des connaissances, a des gens qui fréquentent ce lieu. Et donc, on est tout de suite en prise directe avec le monde. Dans votre encyclopédie des bistrots, Bistroscope que j'ai en main, l'histoire de France racontée de café en bistrot, vous nous racontez que le bistrot sous différentes formes a toujours existé à travers les civilisations. C'est un point, c'est un marqueur de chaque société, le bistrot. Tout à fait. Alors ça s'appelait pas bistrot, ça peut s'appeler salon de thé, taverne, estaminet, café. Après. Mais vous le dites, la seule chose qui a changé, en fait, c'est la boisson. Alors la boisson a évolué effectivement, mais c'est vrai que chez les Romains, on buvait du vin, chez les Égyptiens et dans le nord de l'Europe, c'était de la bière, ça je vous parle de l'Antiquité. Et puis après, on s'est mis il y a eu les boissons importées de l'Amérique, après la découverte de l'Amérique, on a bu du chocolat, du café, du thé, on a fumé du tabac, ça, c'était après au 16e, 17e, 18e siècle. Et pour vous, c'est l'histoire intime de la France, vous le dites. Complètement, oui. C'est pas l'histoire des présidents, c'est pas l'histoire des rois, c'est l'histoire qui se passe dans les petits lieux. C'était des lieux de résistance, des lieux de luxure, de désir. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans les bistrots. C'était aussi des zones un petit peu des no man's land, des zones un peu grises, des zones intermédiaires où effectivement il se passait. Les gens jouaient aux dés, aux cartes ensuite. Les cartes, c'est plus à la Renaissance. Et pariaient, se battaient, parce que les tarifs n'étaient pas forcément très clairement affichés. Enfin, c'était des lieux de bagarre, des lieux parfois difficiles. On va parler de voyage dans les bistrots de l'Ouest qui vient de sortir. Une quarantaine de récits illustrés de photos autour de bistrots de l'Ouest de la France. Un voyage que vous qualifiez de sentimental parce que c'est votre vie que vous nous exprimez à travers ces rencontres, ces découvertes de bistrots. Ce sont les bistrots de votre enfance, de votre adolescence et encore d'aujourd'hui pour certains. Oui, c'est des bistrots que j'ai rencontrés, des personnes que j'ai rencontrées dans ces bistrots, des personnes, effectivement, c'est les bistrots de l'Ouest, mais une majeure partie de ces lieux sont en Sarthe, sont au Mans, que ce soit Janine, aux portes du circuit que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, et puis ou la mer La Pipe, ou le bistrot, le bar de Bretagne, rue Montoise, et puis d'autres bars de la Sarthe. Et on le comprend quand vous en parlez, à chaque fois vous rendez hommage à l'homme ou la femme qui est derrière le comptoir, parce que c'est ça un bar, c'est la personne aussi qui est derrière son comptoir et qui vous cause. Tout à fait. On ne va pas dans un magasin qui vous vend indifféremment un produit. On va chez quelqu'un où on peut passer du temps, chez quelqu'un dont on sait qu'il sera là ou qu'elle sera là, qui aime aussi passer du temps, qui aime passer du temps avec ses clients amis. Enfin, on a un peu une zone intermédiaire. Et vous êtes bienvenue quand vous venez. C'est ça qui est extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'être invité, ni de réserver, ni de... On y va quand on veut. Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, les bars tendent à disparaître inéluctablement. Il y a un chapitre dans l'ouvrage consacré aux bars de la mer La Pipe que vous avez intelligemment intitulé « On achève bien les bistrots ». Des normes qui sont toujours plus strictes, une complexité pour s'installer, des problèmes de transmission, ça vous l'évoquez évidemment dans votre dernier bouquin. Est-ce qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui ou est-ce que le bistrot nouveau est arrivé vraiment, comme vous le dites dans le dernier chapitre de Voyage dans les bistrots de l'Ouest ? Alors oui, il y a des inquiétudes parce que la complexité administrative s'est encore appesantie avec le pass sanitaire, avec le QR code, avec tous les risques d'être en infraction. Enfin, c'est lourd, vous voyez, c'est une lourde administration. Le bistrot nouveau, c'est par exemple les bars associatifs, les bars coopératifs. Je pense au Brasserie à Jupille, qui a remplacé l'hôtel Saint-Jacques. Alors, c'est effectivement la force d'un groupe, d'une association, mais il n'y a pas une continuité. Ils ne sont pas là de 8h du matin à minuit. C'est pas la même démarche.
Mais est-ce que c'est l'avenir en fait des bistrots, du coup, c'est bistrots associatifs ou autres, ou café pas vraiment ou des bistrots qui font autre chose aussi, c'est quand même le problème. C'est une bonne substitution du coup au bistrot traditionnel, j'allais dire. Alors, c'est quelque chose qui existe, donc il faut le souligner, il faut l'apprécier. C'est bien qu'il y ait plusieurs personnes, une association qui portent sur leurs épaules l'animation, la présence. Et puis c'est vrai que c'est pas très rentable. En fait, c'est pour ça aussi que les banques ne prêtent pas. Donc les lieux deviennent plutôt des maisons d'habitation, des résidences secondaires que de continuer à être un fonds de commerce. C'est assez difficile. La rentabilité est faible. Des chiffres inquiétants quand même. Au début du siècle, on comptait près d'un demi-million de bars, bistrots. Aujourd'hui, on en a moins de 30 000, c'est ça en France? Tout à fait, avec une population qui a augmenté évidemment. Pour 40 millions d'habitants, et là on est à 30 000 pour plus de 60 millions d'habitants. Donc on est passé de 20 bistrots à 1 bistrot. Parce que chaque commerce, chaque épicerie, chaque lieu faisait café en fait. Donc c'est important d'immortaliser tout ça, et c'est ce que vous faites à travers vos différents ouvrages, notamment dans celui-ci, d'immortaliser ces bars qui pour certains... vous le dites dans le bouquin, ont disparu. Oui, disons que ce sont des souvenirs communs, que ce soit l'Orée du Bois à Marigné-Laillé ou le Bercé, le bar du Gaulois avec ses pots de bête au plafond. Justement, on va en parler. Il y a un chapitre consacré au paradis perdu. Ce sont ceux qui ont disparu. L'Orée du Bois à Marigné-Laillé. Aujourd'hui, dans l'arrière-cour, c'est une station de voiture électrique Move & Go. Donc, c'est plutôt pas mal une voiture électrique, mais du coup, le bar a disparu. Et ça, c'est vraiment le bar de votre enfance. Alors c'est le bar où après j'ai fait mes études au Mans, et puis bon, on s'est retrouvé dans ce café qui était un petit peu le centre d'animation du village, puisqu'il y avait des jeux électroniques, des flippers, il y avait les copains s'y retrouvaient. En fait, c'est un petit peu tout ce que le smartphone a remplacé, puisque maintenant on a des jeux, on peut contacter, on peut draguer sur un téléphone portable. Avant on allait dans les bars. Ben voilà, c'est ça. On allait jouer dans les jeux qu'il y avait dans les bars. Voilà, c'est ça. On prend la direction aussi de Jupy, chez le Gaulois. Alors c'est le Bercé son nom, mais... On l'appelait comme ça parce qu'il y avait des pots de bête au plafond, une cheminée, une marmite. Et après, Claude Jamin, que j'ai retrouvé et que je vois toujours 40 ans plus tard. C'est le propriétaire des lieux. Tout à fait, le tenancier. Le tenancier. Et donc qui a ouvert une guinguette à la Charte-sur-le-Loir, le Petit Robinson, qui est devenu une salle où il enseigne le tango. Enfin, il a évolué, vous voyez, de chauffeur routier à patron de bar à professeur de tango. Mais le bar à Jupy a disparu en 1989. Je vais vous soumettre quelques autres bars que vous évoquez, évidemment, qui sont nombreux dans votre bouquin. Il y en a un comme ça, regardez sur le grand écran juste là. Est-ce qu'il y en a un que vous avez envie d'évoquer Oui, le café de Francis Nail à Ruillé-sur-Loire, qui était vigneron, et puis avec un humour extraordinaire qui disait je fais du vin et ce que je ne bois pas, je le vends. Alors il y avait aussi une autre caractéristique, il était maçon, c'était un ancien résistant, qui avait une résistance extraordinaire au travail. Il était maçon et le soir, il creusait des galeries extraordinaires dans le sous-sol. Il a même creusé chez les voisins. Enfin, j'ai eu des voisins qui m'ont dit bah oui, il a creusé au-dessous de chez nous. Et donc, il avait son bistrot dans lequel il vendait son vin. Génial. Et il avait une cave labyrinthique avec plein de Donc c'était à Ruillé-sur-Loire, du coup. Tout à fait. Il est décédé et c'est devenu une maison d'habitation. On laissera les téléspectateurs découvrir les autres bars qui sont nombreux. Monbar.net, ça existe toujours, ce site internet? Tout à fait. On explique en quelques secondes à nos téléspectateurs ce que c'est? Ça raconte mes livres, en fait. C'est le lien vers mes livres sur les bistrots et sur la photo. Pour Noël, Voyage dans les bistrots de l'Ouest, on l'achète aux éditions Ouest France. On le voit sur la carte qui est juste là, qui va apparaître chez vous. C'est tous les bars et bistrots que vous évoquez. Il n'y a pas que la Sarthe, il y en a beaucoup en Sarthe, mais pas que. Vous êtes allé aussi un peu en Bretagne, il y en a pas mal en Bretagne. Oui. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la Sarthe et un peu de la Mayenne. Enfin, c'est vraiment centré sur notre Maine. Qu'on aime beaucoup, notre belle terre du Maine. Merci beaucoup Pierrick d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Très bonne soirée, Voyage dans les bistrots de l'Ouest aux éditions Ouest France. C'est le cadeau à faire sous les sapins de Noël, je l'ai bien vendu. Parfait. Merci en tout cas d'avoir été invité d'honneur de cette émission. Très bonne soirée. Merci. Et puis on va souhaiter une très bonne soirée à nos téléspectateurs qui nous ont regardés encore nombreux ce soir. Dans quelques instants, la suite des programmes sur LMTV Sarthe. Moi je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Et puis mardi prochain, 19h, pour un nouveau numéro de Sarthe et moi de là. L'émission qui nous rend fiers d'être Sartois, Sartois, évidemment. Très bonne soirée. Ciao. Merci.